de l'hôtesse était Amalia. Donc, à Faito, je connais 3-4 Amalia. Donc, j'ai écrit, est-ce que c'est une Amalia que je connais? Et elle m'a répondu dans l'app Airbnb avec un bel paragraphe en faida. Yo, Jimé Amalia, j'étais la bouteille qui a été d'ingénieur vie qui va au beau. Et je suis l'amour contente que tu viennes à Faïd. Donc, ça commence. Une dernière chose, un exemple des problèmes avec l'écrit. J'ai vu plusieurs comparaisons de différentes communautés et on parle des différences qu'on a intercommunautaires. Mais en 1993, j'ai demandé à un groupe de gens en fait, chacun individuellement, d'écrire une phrase. Moi, je l'ai dit à haute voix. Conosco la donna la fille qui studia ou qui parle. Enfin, j'étais pas très stricte de la phrase. Et ce sont les phrases écrites par ces 8 ou 9 personnes. Et vous verrez qu'il n'y a aucun mot où tout le monde écrit avec les mêmes lettres. Vous verrez aussi qu'il y en a qui préfèrent un système plus italianisato, où le pronom sujet G ou je se présente par cette lettre-là. Il y a d'autres qui veulent faire montrer leurs racines français et ils emploient une orthographie comme ça pour dire les mêmes choses, je. Et toute autre différence, aussi les différences français, italien. Et puis, il y a celle-ci qui a été influencée par un jeune professeur là-bas qui voulait qu'on utilise l'alphabet international phonétique pour représenter leur langue. Donc, mais on arrive à comprendre chacune de ces phrases, n'est-ce pas? Donc, merci au monsieur en arrière. Je ne lui ai pas payé pour dire. Je vais emmener le loup-garou qu'il faut payer. Donc, si vous avez bien lu le programme, vous savez que demain soir, on aura une work session pour continuer avec ce projet. Et les choses que je voudrais discuter avec vous sont qui veut faire quoi. Ça, c'est une de ces phrases qu'on voit normalement juste dans les livres de syntaxe, mais c'est une vraie phrase. Cette fois-ci, qui veut faire quoi et quand. Des choses qu'il faut faire pour pousser en avant ce projet, c'est de créer plus de défis, d'inviter vos amis et vos parents à participer en leur envoyant un lien au WhatsApp group ou les invitant au site. S'il y en a qui veut être employé pour traduire ou transcrire les phrases, les messages dès que ça arrive, et vous parlez franco-provençal, ça c'est notre possibilité. Et on a vraiment besoin d'améliorer l'esthétique du site, je vais vous le faire voir dans un moment. On veut aussi discuter quelle formation pour les étudiantes, les locuteurs et les apprenants du franco-provençal serait utile à créer autour de ou dans ce site. Et aussi, moi, je suis curieuse de savoir quels réseaux franco-provençal internationaux existent déjà. Des groupes, parce que moi, j'emploie pas très souvent les réseaux sociaux, donc je suis un peu hors de ça personnellement. Donc j'imagine qu'il existe des groupes et peut-être aussi des réseaux sociaux. Donc si vous avez des idées, des groupes qui peuvent s'intéresser à ce projet, on peut les lier. Et enfin, comment développer des objectifs communs dans le cadre du processus de collecte de données. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces messages dès qu'on les a? Parce que, comme je l'ai dit, il y a des groupes qui peuvent s'intéresser à ce projet. On peut les lier. Et enfin, comment développer des objectifs communs dans le cadre du processus de collecte de données. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces messages dès qu'on les a? Parce que, comme je l'ai dit, il y a des groupes qui peuvent s'intéresser à ce projet. On peut les lier.
avant de faire n'importe quel genre d'analyse au Canada, il faut avoir de la permission d'un bureau à l'université qui vérifie qu'on traite éthiquement les données et les lecteurs. Donc, pour ça, il faut savoir qu'est-ce qu'on va faire avec les données. Donc, ça c'est, je crois, les choses que je voulais dire. J'ai très vite parlé, donc on a beaucoup de temps, même maintenant, à discuter et puis avoir une pause avant la pause. Donc, c'est parfait. Questions, suggestions, idées? Oui? Oui, moi je voudrais savoir quel est le point rouge qui est dans le sud de la France. Ouais. Le point rouge en sud de la France. Peut-être une faute. Ici. Oui, c'est à peu près au niveau de Marseille. Non. Ça pourrait être 7. Là où c'est situé. 7 Montpellier. Bon, les points rouges sont les points pour qui on avait des auteurs qui ont contribué à un livre de recherche franco-provençale. Donc, leur région franco-provençale. Tous les points sont là où on parle franco-provençal. Ceux qui sont rouges sont ceux pour lesquels on avait des articles dans un livre particulier pour lequel on a créé cette carte. C'est possible qu'il y ait une petite communauté d'émigrés là-bas? Tu crois que c'est ça? C'est Bénédicte Guibois, Montpellier. Parce qu'à 7, il y a une très forte migration italienne, et notamment du sud de l'Italie, ça aurait pu être ça. Mais donc, non, a priori. Si c'est quelqu'un qui a écrit, c'est ça, le point rouge. C'est quelqu'un qui a écrit. Je peux vérifier. Mais du point là, je ne le reconnais pas. C'est les couilles. Ça, c'est sûrement les couilles, c'est pas italien. Ça, c'est le seul point dont je suis absolument sûre. Oui. Concernant la collecte des messages, vous collectez les messages écrits et aussi vocaux par WhatsApp? Oui, on veut les messages vocaux parce que c'est plus facile et je crois que c'est plus courant de le faire comme ça. Mais ça, c'est une question. À vous qui employez le WhatsApp, qui écrit sur WhatsApp et qui enregistre et qui fait les vidéos. Ok, donc c'est moitié écrite et mais on aura la possibilité de faire ou l'un ou l'autre, ou les deux. Oui, je trouvais ça intéressant parce que j'ai rencontré une actrice au musée de l'artisanat Valotin à Phoenix et j'avais discuté avec elle parce qu'elle est illustratrice mais elle n'utilise pas forcément le concours à ça parce qu'elle disait qu'elle ne savait pas l'écrire. Oui. Je me suis dit que ça pouvait être utile les messages aussi. C'est pour ça qu'on veut vraiment encourager les gens juste de parler parce que comme ça on n'a pas tous les soucis d'écrire ou d'écrire correctement. Moi, j'ai une question à propos du dernier point. Quelles sont les choses que je dois faire en fait? Ouais. Parce que c'est une très belle idée. Mais oui, en fait, on devrait définir des objectifs parce qu'il y a des personnes qui travaillent dans cette discipline de la linguistique très différente. Donc, par exemple, je travaille sur des choses théoriques. Donc, si ça t'intéresse de voir comment on pose les questions ici, on veut avoir une permission assez large pour qu'on puisse faire ce qu'on veut avec les données, mais il faut stratégiser. On a besoin d'une proposition pour chaque petite, en fait, les questions, je ne sais pas, les vocales, la féminisme, Je crois qu'on peut avoir une permission pour créer une base de données.
Et puis d'ajouter à ce qui veut être un partenaire de recherche. Si moi j'ai la permission de mon université, ceux qui deviennent mon partenaire peuvent utiliser les données. Et ça veut dire juste qu'ils sont mes partenaires, mais ce n'est pas que je travaille vraiment avec eux, juste que je suis consciente de ce qu'ils font. Et c'est comme ça que mon autre projet sur les langues de patrimoine fonctionne. Donc je crois que ça sera possible. Donc, oui. Oui. Moi j'ai une petite question par rapport à justement pour pouvoir ensuite faire quelque chose avec ces données. Bon, dans l'idéal, ce serait bien évidemment de savoir beaucoup de choses sur chaque personne, chaque contributeur. Et voilà, et justement, est-ce que vous avez déjà pensé comment traiter cette question? Parce que évidemment, ça peut être juste des personnes qui vont s'enregistrer et envoyer le message. Oui, il serait très très beau d'avoir beaucoup de renseignements, mais on aura très peu de données. Si justement, donc voilà, oui. J'imaginais bien. On ne croit pas que ça peut remplacer les autres types de recherche où on collectionne plus de détails sur chaque locuteur. Mais si on s'intéresse au développement des variétés de langues et pas des individus, ça peut être très utile parce qu'on saura de quelle région vient quelqu'un, quand ils ont écrit ou enregistré. Et c'est tout. Mais ça pourrait être, sinon, par exemple, quelque chose de très simple. On peut dire, est-ce que chacun peut écrire quelques mots sur lui-même pour se présenter, même pour les participants, mais je ne sais pas. Oui, forcément, chacun ne va pas donner les mêmes informations. Quelqu'un peut dire, moi je viens de la Sabièse. On a discuté, créer une petite formulaire optionnel. Il y a un autre mot français mieux que ça, mais optionnel, disons. Si on veut donner des renseignements sur soi, on peut le faire et ça va être lié, mais sinon, ce n'est pas obligatoire. Oui, c'est une possibilité. Oui, sur WhatsApp, on peut créer des profils, enfin, au moins mettre des informations. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un site d'immédiation numérique où on explique comment créer son profil, comment modifier tout ça, parce que tout ça aussi va se poser, la médiation numérique, utiliser tous ces outils. Donc si on a des idées de comment on peut faire ça, du point de vue technologique, logistique, discutons-le demain soir. Oui, je serais très contente d'avoir des idées. Très bien, ce sera rendez-vous demain soir ici, vers 21h. 21h, voilà. Tout le monde est invité. Ouais. Et peut-être une petite annonce pour vendredi. Moi, je vais approfondir aussi l'idée des communautés patoisantes en Amérique. Il y en a par exemple près de Seattle. Il y a quelqu'un qui a fait un travail généalogique dans la vallée de Suse, par exemple, qui a retracé toutes les familles de la vallée de Suse qui sont allées vers les Amériques. Et, voilà. Donc, on veut demander à chaque parent de chaque famille de participer ici. Et là aussi, il y a des pique-niques, ce genre de choses. Puis, on a aussi